Bon après-midi, soyez la bienvenue à cette nouvelle opportunité de décrypter l'actualité internationale. Notre préoccupation contemporaine s'articule autour des tensions commerciales, la guerre douanière entre les États-Unis et la Chine. Et nous allons structurer notre réflexion sur deux axes. D'abord sur la révélation du fait qu'il s'agit à la réalité d'un combat que le président américain a tant désiré mener, une guerre commerciale contre la Chine. Et dans un deuxième temps, nous allons mettre en exergue le fait que il est évident que l'augmentation des tarifs douaniers a eu des impacts sur d'autres nations dans le monde, la plupart ayant consenti à entamer des négociations, des pourparlers économiques avec les États-Unis pour bénéficier d'une éventuelle réduction. Seulement, nous voudrions faire remarquer que progressivement, mais clairement et surtout fermement, la bataille se démarque et se marginalise désormais entre les deux grands sultanats de l'économie mondiale, c'est-à-dire les États-Unis et puis la Chine. Et nous allons nous saisir de cette opportunité pour vous révéler qu'est-ce qui justifie que l'affrontement se marginalise sur ces deux nations. Quels sont les prétextes? Quels sont les aspects d'interdépendance? Et quelles sont les armes de rétorsion que chacune de ces nations dispose pour nuire à son adversaire? Bien que ce soit économique, sachez que c'est tout de même une guerre. Et nous allons essayer de comprendre ce qui justifie la dispute. Infiniment merci de vous joindre à nous pour suivre cette réflexion. Cependant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette page, nous vous invitons de saisir cette opportunité afin de bénéficier désormais de davantage d'analyses objectives et pertinentes sur l'actualité internationale. Sachez donc en introduction que l'augmentation des tarifs douaniers par l'administration américaine a déclenché une escalade de tensions commerciales à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, la Chine se positionne comme l'adversaire principal du président américain et il faut le dire, la Chine en est bien consciente. En effet, la Chine a clairement indiqué qu'elle ne se soumettra jamais à ces pressions. Un porte-parole du ministère chinois du Commerce a déclaré: si les États-Unis persistent dans cette voie, la Chine luttera jusqu'au bout. La Chine a donc choisi de répondre rapidement et avec détermination, car elle ne peut se permettre d'être perçue comme vulnérable. Tous les regards, y compris celui du président américain, sont donc dorénavant tournés vers Pékin. Ce dernier aspire à voir la Chine céder et se plier à ses exigences lors des négociations. Cela explique sans doute que, avec un taux de 104%, la Chine se trouve avec les droits de douane les plus élevés parmi les nations affectées par la guerre commerciale initiée par Donald Trump. Donald Trump s'engage enfin dans le conflit qu'il a tant désiré mener, une guerre commerciale contre la Chine. Un détail d'une importance majeure, c'est que la Chine, grâce à sa capacité à produire à faible coût
constitue un facteur déterminant tant direct qu'indirect dans la sous-industrialisation et la désindustrialisation de nombreuses nations. Elle décourage d'ailleurs la portée et l'orientation vers une telle dynamique, en fournissant non seulement à bas coût, mais avec des qualités parfois douteuses. L'afflux massif de produits chinois dans nos villes et villages contribue donc à déséquilibrer notre balance commerciale, ainsi qu'à exacerber la pauvreté dans plusieurs pays africains. En tant que première puissance manufacturière mondiale, la Chine produit bien plus que ce que sa population consomme sur le plan intérieur. Actuellement, elle maintient un excédent commercial de près de 1000 milliards de dollars, ce qui signifie qu'elle exporte bien davantage de biens vers le reste du monde qu'elle n'en importe. Évidemment, ce phénomène est facilité par des subventions domestiques et un soutien financier étatique. Va donc se poser la question de quel est le volume des échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis. Les échanges de biens entre ces deux puissances économiques s'élèvent à environ 585 milliards de dollars. Les États-Unis ont importé considérablement plus de Chine, à hauteur de 440 milliards de dollars, que la Chine n'a importé des États-Unis que 145 milliards de dollars. Cela a conduit à un déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine de 295 milliards de dollars en 2024, représentant une part significative d'environ 1% de l'économie américaine. Les barrières commerciales ont donc contribué à réduire la part des biens importés par les États-Unis en provenance de la Chine, passant de 21% des importations totales américaines en 2016 à 13% l'année dernière. Vous comprenez donc qu'est-ce qui justifie la démarche du président américain Trump. Sa stratégie a endigué ce grand déficit commercial à travers cet instrument de barrière commerciale. Ainsi, la dépendance des États-Unis vis-à-vis de la Chine pour le commerce a diminué au cours de la dernière décennie. Cependant, les analystes soulignent que certaines exportations chinoises vers les États-Unis ont été redirigées via des pays d'Asie du Sud-Est. Par exemple, l'administration Trump a imposé des droits de douane de 30% sur les panneaux solaires chinois importés en 2018, lors de son premier mandat. En 2023, le département du commerce américain, ça c'est pendant l'administration Biden, et il faut préciser cependant que bien qu'étant idéologiquement opposé aux véritables antipodes avec l'administration Trump, lorsque l'administration Biden accéda au pouvoir, non seulement elle avait maintenu certains des droits douaniers imposés par l'administration Trump, elle en avait ajouté d'autres. C'est peut-être l'un des seuls domaines où leurs idéologies convergeaient. Ainsi, le département du commerce américain en 2023 a présenté des preuves que les fabricants chinois de panneaux solaires avaient déplacé leurs opérations d'assemblage vers des États comme la Malaisie, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, puis expédié les produits finis vers les États-Unis depuis ces pays, contournant ainsi les droits de douane. Résultat des courses, les nouveaux droits de douane réciproques imposés par Trump sur ces pays entraîneront donc une augmentation des prix pour une large gamme de biens originaires de la Chine. Vous comprenez donc pourquoi certains de ces pays sont aussi, entre guillemets, surtaxés. Donc en 2024,
La plus grande catégorie d'exportation des biens des États-Unis vers la Chine était constituée de soja, principalement utilisé pour nourrir environ 440 millions de porcs en Chine. Vous voyez, la Chine est confrontée à un besoin de nutrition des êtres humains, plus de 1,4 milliard. Et puis il y a les bêtes. Une population porcine de 440 millions. Les États-Unis ont également exporté des produits pharmaceutiques et du pétrole vers la Chine. La principale catégorie d'importation américaine en provenance de la Chine est constituée de smartphones, représentant 9% au total, dont une grande partie est fabriquée en Chine pour Apple, une multinationale américaine. Prochaine problématique, quelles pourraient être les répercussions pour d'autres pays? Les États-Unis et la Chine représentent ensemble une part considérable de l'économie mondiale, environ 43% cette année selon le Fonds monétaire international. Si ces deux pays s'engageaient dans une guerre commerciale totale qui ralentissait leur croissance, voire les pousser en récession, cela nuirait probablement aux économies d'autres pays, entraînant un ralentissement de la croissance mondiale. L'investissement mondial en pâtirait également. Bien que cela puisse bénéficier à certains consommateurs, cela pourrait également nuire aux producteurs dans d'autres pays, menaçant des emplois et des salaires. Ainsi, les effets collatéraux d'une guerre commerciale totale entre la Chine et les États-Unis seraient ressentis à l'échelle mondiale et la plupart des économistes estiment que l'impact serait hautement négatif. Le rapport de force économique étant donc équilibré entre les deux nations, la voie diplomatique dans un pareil contexte et pour sauvegarder les équilibres mondiaux est le sentier de secours salutaire. Infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à demeurer en compagnie de nos différentes réflexions sur les thématiques de l'actualité internationale pour en tirer comme plus-value l'objectivité et la pertinence. Une fois de plus, merci et à très bientôt.